Salam alaikum Azoul, bonsoir. Rétro info de la semaine comme chaque samedi et nous allons commencer par les titres. Algérie Actualité. Ban Rabriet ordonne un cours sur les élections locales dans tous les établissements scolaires par la rédaction. Chouf Chouf. Le Fils appelle au boycott des élections locales par la rédaction. Le Figaro. Clash entre Madjer et les journalistes algériens. Taisez-vous par Jean Timsi. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de deux sujets. Le sujet de l'affaire dite Madjer, taisez-vous, et les élections locales. Et nous allons commencer d'abord par regarder quelques images ou quelques scènes. Vous vous rappelez Bouteflika quand il disait à la maman disparue « Est-ce que tu es Gelsim, Tadresh ?» Et de Madjer la même chose « Taisez-vous, taisez-vous » Ben, regardez cette photo, ça se passe à Berika, dans la wilaya de Batna, inauguration par le ministre de l'Intérieur de quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais regardez là où il y a j'aimerais que la photo reste. Là où il y a le cercle rouge, le chef de Daïra met sa main sur la bouche d'un citoyen pour l'empêcher de parler. Regardez bien, regardez. J'aimerais qu'on rapproche un peu l'image, qu'on la voit mieux. Voilà. La main du chef de Daïra, là aussi, c'est à sa façon à lui, à la Madjer. Taisez-vous. Et nous allons ensuite passer à une vidéo de Ouyahia, M. Ouyahia, qui, Premier ministre qu'il est, fait campagne pour le RND, pour les élections locales. Il faut le faire. Et durant cette campagne, il en profite pour promettre aux citoyens qui voteront RND des logements, des emplois, etc., etc. Mais là, vous allez l'écouter, c'est tout autre chose. Écoutez. وانتم اليوم تسمعوا شهادات الناس اللي خرجت تسمعوا وتقراوا شهادات من كان مسؤول على حكومه قطر يقول ان قطر صرفت 130 مليار دولار بشريه ليبيا وليبيا سوريا وليبيا اليمن. Alors, un Premier ministre, ce n'est pas rien, qui affirme publiquement que selon un certain journal, l'ex-premier ministre du Qatar a avoué que Qatar a dépensé 130 milliards de dollars pour aider à déstabiliser la région, l'Égypte, la Syrie, etc. Et savez-vous d'où il a ramené ce chiffre? D'un journal, un site en ligne dont le propriétaire est très proche de quelqu'un de très important à la présidence algérienne, qui est connu pour avoir ramassé une fortune qui se trouve ici en France, entre autres pays. Et dans ce journal, que je ne citerai pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'ex-premier ministre du Qatar a déclaré à la BBC lors d'une interview que quand il était aux affaires, quand il était Premier ministre, le Qatar a dépensé 130 à 160 milliards de dollars pour aider les terroristes à déstabiliser la région et qu'il a financé El Magharibiya pour déstabiliser l'Algérie. Nous nous sommes déplacés auprès de la BBC pour essayer d'avoir cette interview. On nous a affirmé qu'elle n'existe pas. Et M. Ouyahia reprend donc les chiffres qui ont été cités par ce site Internet de ce Premier ministre qui aurait fait cette déclaration, sans même vérifier si c'est le cas. Mais au-delà de ceci, il faut se demander pourquoi M. Ouyahia, Premier ministre algérien, déclare-t-il la guerre ainsi sur un faux chiffre attribué à quelqu'un qui ne l'a pas dit en pleine communication publique. Et nous allons passer à la photo suivante, M. Oued Abbas. Oued Abbas à Constantine, hier. Alors il déclare « Nous sommes le FLN New Look ». M. Oued Abbas qui dit « Nous sommes le FLN New Look ». Voilà. Et alors, après, le Khamsa. Regardez ce qu'il dit, M. Oued Abbas. والدولة بخير والعفلان بخير والخمسة بخير والخمسة بخير, cinquième mandat. Et en visite devant la maison de la culture de Constantine Malek Haddad, Rabbi Rahmou, le fameux écrivain, qu'est-ce que dit Oued Abbas quand il se trouve sur les lieux? Il pensait que c'était Reda Malek, pas Malek Haddad. Il dit « Ah, la maison de la culture Reda Malek, c'est un très bon ami.
Reda Melk. Il parle que des morts qui ne sont plus là pour dire le contraire. Ensuite, vidéo de Saadani. Saadani. اليوم وأقولها صراحة أن جبهة التحرير الوطني تحكم باسم الثورة الديمقراطية باسم الشرعية الديمقراطية وليست باسم الشرعية الثورية. شرعية الصناديق نحكم باسم شرعية الصناديق. رئيس الجبهة منتخب بأغلبية مطلقة. Saadani, une attaque directe, ciblée contre Ould Abbas, parce que Ould Abbas déclare juste le contraire. Et nous rappelons que Saadani a été très très bien accueilli par la population d'Annaba. Enfin, du moins, les gens qui se sont rendus là où il fallait pour l'accueillir. Et il y a eu beaucoup de gens qui l'ont accueilli. Ensuite, et enfin, El Bilad, le journal El Bilad qui titre ceci, vous allez voir. Farouk Qasmtini qui déclare que le président Bouteflika souhaite, يرغب في عهدة خامسة, souhaite un 5e mandat. Et Farouk Qasmtini est réputé être très proche des cercles présidentiels. Voilà. Donc, nous allons parler de l'affaire Majer, nous allons parler des élections, et avec moi ici, pour en parler, Brahim Younsi, ex-cadre du MDA, c'est bien ça? Tout à fait. Et Yahya Mkhiyouba, journaliste. Bonsoir. Et avec moi au téléphone, Zoubir Nebachi, médecin et ex-cadre supérieur qui a été conseiller dans plusieurs ministères et qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Zoubir Nebachi, merci d'être avec nous. Merci Gérald, bonsoir. Merci, bonsoir. Zoubir, avant, on vous appelait Zoubir Nebouchi. Oui, oui. Mais ça ne fait rien, allez. C'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, voilà. Donc, Brahim Younsi, l'affaire de... Je commence par vous, parce que je sais que Yahya Mkhiyouba piaffe de vouloir en parler, l'affaire Majer. Lui, le sport, il adore. Donc, l'affaire de M. Majer, qui, on doit lire, il demande... D'abord, il y a quelqu'un qui pose, un journaliste qui pose une question à Mahrez, capitaine de l'équipe nationale, mais c'est lui qui répond, Majer. Et il attaque violemment le journaliste alors qu'il n'y avait aucune raison. La question était très correcte. Et il lui demande de se taire. Taisez-vous, taisez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. C'est un comportement, vous avez fait le parallèle tout à l'heure, très justement, avec le chef de l'État avant qu'il le devienne, le candidat Abdelaziz Bouteflika qui demande à une mère qui lui pose une question de savoir où se trouvait son fils disparu. Oui. Elle dit, tais-toi. Assieds-toi. Tais-toi. Assieds-toi. C'est exactement le même geste qui a été fait par Rabah Majer. Cela ne le grandit pas. Il le sait. Il le sait. C'est un garçon intelligent. Il sait que ça ne l'a pas grandi. Il sait que ça l'a mis dans une situation difficile, y compris pour le travail qu'il doit accomplir. Et pourquoi il n'a pas présenté d'excuses comme il aurait dû le faire? Il devrait le faire. C'est un sportif, normalement, il ne peut pas être aussi hystérique. Il doit donner l'exemple du sang-froid. Tout à fait. Tout à fait. Ça n'a pas été... Il n'a pas eu l'esprit sportif. Oui. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Parce que le sport, de façon générale, a toujours été utilisé par les pouvoirs, quels qu'ils soient d'ailleurs, mais essentiellement par les pouvoirs dictatoriaux, et singulièrement le football. Moi, je me souviens, vous avez dit à l'instant que j'étais un cadre du MDA, ce qui est vrai. En 1985, lorsque nous avions fait l'alliance avec le Front des Forces Socialistes, Kamel Belkacem, que Dieu lui pardonne, c'est son âme, avait écrit un éditorial dont je me souviens très bien, qu'il avait appelé le duo de revenants, où il parlait de Bembella et de Hussein Ahmed. Mais qu'est-ce qu'il dit dans sa conclusion? Et il parlait de l'ensemble de l'opposition, mais singulièrement de ses deux leaders. Que l'opposition n'a pas vibré à la victoire de l'équipe nationale en 1982 à la Coupe du Monde en Espagne.
Voilà Incroyable. la critique C'est tout ce qu'il a que trouvé à dire. fait ou que faisait un grand journaliste, indéniablement, à des leaders qui venaient de faire une alliance. L'utilisation, Qui ont libéré le pays, surtout. Oui, oui. l'utilisation du sport. Le sport, pour ne pas remonter à la préhistoire, et nous savons qu'il a toujours été utilisé. Panem et circenses. Absolument. Les fascistes et les nazis ont utilisé le sport. En 1934, Benito Mussolini a utilisé l'équipe nationale italienne. Et on voit encore les images. L'équipe italienne qui fait le salut fasciste. Nous voyons encore les images d'Hitler en 1936. Le sport fait Pendant vendre. les Jeux politiquement. olympiques, etc., etc. Madjer sert un pouvoir, comme ses prédécesseurs ont servi un pouvoir, qu'ils les nomment d'ailleurs, parce que la Fédération algérienne de football, c'est le pouvoir qui lui donne les prérogatives et les moyens dont elle Une dispose. fédération politique, surtout. Yahya? C'est une fédération politique. Ah, moi, j'aimerais dire, avant de parler de cette histoire, c'est que l'incident, c'était entre Ma'mar Djebbour et Rabah Madjer. Oui. Bon, Rabah Madjer, c'est un grand joueur. Un grand joueur qui a très bien géré sa carrière, qui a participé aux 2 Coupes du Monde de 82 et 86, capitaine de l'équipe d'Algérie en 90, quand l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique, et sa seule Coupe d'Afrique des Nations. Premier joueur arabe et africain à avoir gagné la Ligue des Champions, Ballon d'Or, Soulier d'Or africain, etc. Et qui est une signature en ce moment, puisqu'on parle de talonnade à la Madjer. Absolument, absolument. En tant que joueur, c'est indéniable. D'accord. C'est quelqu'un qui a très bien géré sa carrière footballistique et sa carrière médiatique. Oui. Sa carrière d'entraîneur, elle n'est pas très très fameuse, elle n'est pas à la hauteur de sa carrière footballistique, mais on n'est pas obligé d'être un très bon joueur et un très bon entraîneur à la fois. Rares sont les joueurs qui ont réussi les 2 carrières à la fois. Zidane, par exemple, aujourd'hui, c'est une exception. Maintenant, Ma'mar Djebbour, aussi, c'est un grand journaliste. Moi, j'ai grandi avec Ma'mar Djebbour à la radio. Algérien 3, chaque vendredi, Football Magazine à 11h. Ça parlait que de football, on carburait que ça. De ça plutôt. Et la première conférence de presse, après la prise en main de l'équipe de Rabah Madjer avec Iril Mziane et Djemal Mennad, il lui pose la question sur ses déclarations sur l'ancien entraîneur de l'équipe nationale qui n'a pas duré longtemps, M. Razvak, le Serbe. Rabah Madjer, à l'époque, avait dit que cet entraîneur-là n'avait pas entraîné d'équipe depuis 5 ans, alors que vous, Rabah Madjer, vous n'avez pas entraîné depuis plus de 10 ans. Pourquoi c'est valable pour Razvak? Ce n'est pas valable pour vous. Bon, Rabah Madjer a répondu comme quoi qu'il avait oublié d'avoir déclaré ceci. Est-ce qu'il ne se rappelait pas avoir Voilà. dit ça? J'ai pas trop compris. Bon, M. Ma'mar Djebbour, c'est un journaliste professionnel, il a le droit de poser cette question ou une autre. Hein. Mais j'ai pas trop compris pourquoi il voulait autant gêner Madjer durant sa première conférence de presse de prise de fonction. Hein. Donc je me suis dit, soit il a un problème personnel avec lui, qu'il veut régler sur la place publique, soit c'est quelque chose de politique. Parce que comme disait M. Younsi, le football en Algérie, il est politique. Partout. La fédération est politique, et surtout, partout, absolument, on est d'accord. Mais surtout dans ces pays où il y a un excès de dictature, comme dans notre pays malheureusement, le football c'est un instrument politique pour endormir les foules. Et je sais très bien qu'au niveau de la fédération, des entraîneurs, et puis même de la presse footballistique, il y a des rouages politiques qui sont parfois menés derrière les véritables tenants du pouvoir. Il faut savoir que Rabah Madjer, officiellement aujourd'hui, appartient au pouvoir de Bouteflika. C'est quelqu'un qui a soutenu le 3e et le 4e mandat ouvertement. Pour un Saïd Bouteflika. Il était son directeur de campagne absolument, à Qatar. Bien sûr, bien sûr. Et aux côtés de Sellal durant le 4e mandat. Absolument. Ouais. Pour un Saïd Bouteflika, voilà Rabah Madjer à côté de soi, c'est une aubaine, comme il a eu Ali Ben Cheikh et Ben Loumi en 99. Il ne faut pas l'oublier. Donc, je pense qu'il y a soit il y a un problème personnel entre les deux, mais soit il y a quelque chose de politique. Mais réaction... non. Alors la réaction de Madjer, c'est déjà premièrement la question lui a pas été adressée à lui. C'est une question qui a été adressée à Mahrez. Je pense qu'il a pété les plans parce que il gère très mal la pression.
être entraîneur de l'équipe nationale. En plus, ce jour-là, il a gagné par 3-0, mais il a joué au stade du 5 juillet. Le 5 juillet, c'est un public qui ne pardonne pas. Si vous jouez bien, il vous soutient, il est là à 5 h du matin, même si le match débute à 20 h le soir. Mais si vous jouez mal, il n'hésite pas à vous siffler, même si vous êtes l'équipe nationale d'Algérie. Pendant le premier quart d'heure, moi j'ai vu le match, l'équipe d'Algérie, elle était out. Et les joueurs algériens étaient sifflés à chaque fois qu'ils touchaient le ballon. Je pense que c'est ce qui a mis Madjer un petit peu hors de lui. En plus, au début du match, il y avait une grande pancarte, un flambeau. Ouais, Madjer dégage. Il a dû y avoir une intervention de la police pour arrêter les 2 jeunes qui tenaient cette bande. Donc il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que des gens veulent... Ils ont fait intervenir la police pour une banderole de ce type? Absolument. Mais c'est pas normal, ça. Les gens n'ont plus le droit de s'exprimer. Oui, mais... Ils ont le droit de dire Madjer dégage. Oui, mais si on va lister des choses qui ne sont pas normales... Oui, mais si on a fait appel à la police, parce que des jeunes disent Madjer dégage... C'est ce que disait M. Younsi. Ouais. Madjer a été nommé à la tête de l'équipe nationale. Je ne vais pas dire qu'il est incompétent. Il a été entraîneur en 93. Il a fait de bonnes choses. J'étais supporter de cette équipe. Mais les gens qui ont placé Madjer à la tête de cette équipe, c'est des gens qui font de la politique, parce qu'ils veulent faire du marketing politique à la veille de ce qu'on appelle le 5e mandat. Sur le plan footballistique, le véritable technicien dans cette équipe, c'est Remziane. C'est le véritable technicien. S'il y avait un technicien en Algérie, même si c'est Mziane Iril, Mennad, c'est un baroudeur, c'est le meilleur avant-centre de l'équipe d'Algérie depuis 1962, c'est le gars qui a marqué le plus de buts. Mais Madjer, c'est le côté marketing que le pouvoir politique veut avoir à la tête de cette équipe, avec une éventuelle qualification en Coupe d'Afrique l'année prochaine. Ça serait une aubaine pour le régime, pour bien entamer les négociations autour du 5e mandat. Si je peux me permettre, oui, rapidement. Oui. Moi, j'ai apprécié la réponse très judicieuse, modérée du journaliste, que je ne connais pas. Un ancien un confrère, parce que j'ai travaillé à la chaîne 3, mais du côté politique, pas sportif. J'ai apprécié la réponse. C'est vrai, c'était très modérée, très pondérée, qui lui a faite. Et même narquoise un peu. Avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour. Zouber Nebouchi, vous qui avez été, en plus de vos fonctions de médecin, de conseiller auprès de plusieurs ministres, qui avez été président d'un club sportif, qu'est-ce que vous pensez de cette curieuse affaire? Ah, nous avons perdu Zouber Nebouchi. On va essayer de le retrouver tout de suite parce que nous avons besoin de son avis. Brahim Youssi? Je veux dire, j'ai placé la chose parce qu'elle est politique. Oui, ce que nous avons vu est politique. Mais les problèmes psychologiques, parce que Madjer, qu'il m'excuse, je ne veux pas, je ne connais pas le personnage, je le connais comme footballeur, je l'ai vu jouer à quelques fois. Bon. Parce que je ne suivais pas les compétitions d'équipe nationale. Qu'est-ce que vous pensez de quand il lui a dit... les problèmes psychologiques de Madjer, bon, je crois qu'il y a des lieux pour en parler. Oui, pour s'en exprimer. Mais qu'est-ce que vous pensez de Madjer quand il a demandé à Djabor de partir en retraite alors qu'il est plus vieux que lui et alors que lui a soutenu Bouteflika qui a 80 ans? Oui, mais... Laissez la place aux jeunes, lui a-t-il dit. Je discutais avec un ami à moi il y a 3 jours, un adorateur de football algérien comme moi. À la fin, on s'est dit, Madjer ou Lid Houma. Il est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il jouait très bien au football. Oui. Mais sur le plan intellectuel, on ne peut pas comparer Rabah Madjer et Ma'mar Djabor. Ma'mar Djabor, c'était un journaliste qui a appris, qui a fréquenté l'université, qui a eu son bac. Je ne dénigre pas, chacun réussit dans son domaine. Mais ce que je pourrais dire à Rabah Madjer, ou un conseil, c'est de ne plus se présenter en conférence de presse parce qu'il gère très mal la pression. De laisser des gens qui sont moins stressés. De laisser Eril Mziane qui est plus calme, plus sage que lui. Et puis il est aussi à la hauteur pour s'exprimer. Et nous allons prendre Zouber Nebouchi que nous avons réussi à joindre. Zouber, vous êtes avec nous? Oui, Jamal. Bonsoir, Jamal. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, nous parlions de Madjer, nous vous avons perdu en cours de route. Et donc, alors, cette histoire de Madjer qui demande à Djabor de partir à la retraite, de laisser la place aux jeunes, qui lui demandent de se taire parce qu'il a posé une question, somme toute normale, hein, où il n'y a rien de déplacé. Si tu permets, Jamal, j'aimerais bien m'exprimer en arabe dialectal. Oui. Ah oui, bien sûr. Parce que sinon, on va nous traiter de main étrangère et de ceci, de déstabilisateur
لا جو بريفير نتكلم بالعربيه باش حتى انا يما تفهمني. ايوه تتفرج. اتفضل. Vous prenez un grand joueur comme Majer et vous prenez un grand journaliste. La différence, c'est qu'il y en a est universitaire et l'autre, il est ignorant, ignare. Donc la réaction est tout à fait normale. Et on a les réactions des responsables, que ce soit administratifs ou politiques algériens. Vous voyez comment ils malmènent les gens. Le chef d'ailleurs, la même chose. Le ministre, la même chose. Le responsable politique, aucun respect pour le citoyen. Et donc, si Majer, il a été à bonne école. C'est un produit du système. Il est utilisé par le système pour une fonction et il la remplit très bien. Voilà. Parce que moi, je trouve que s'adresser de cette manière à un grand reporter comme Ammar Djibour, c'est une insulte à toute la corporation médiatique, à tous les journalistes. Et quand il lui demande de partir à la retraite, lui qui a soutenu le 3e mandat de Bouteflika, puis le 4e mandat aux côtés de Sellel, 80 ans, qui dit qu'il est fidèle à Bouteflika, qu'il l'aime, etc. Et il demande à Djibour, qui est plus jeune que lui, de partir à la retraite. Ben, nous sommes à l'ère du ridicule qui ne tue pas. Visiblement. Si le ridicule tuait, il y aurait une dissémination. Alors, oui, mon cher ami. Autre chose à rajouter sur le sujet avant qu'on passe à la suite, Zoubeir Bachi? والله إذا تمنيت السي جمال في هذه المناسبة. Oui. تفكرت un grand monsieur qui توفى dans l'anonymat en France et qui s'appelle Ahmed Loudjani, qui a été un grand joueur du club de Lens et qui a été un grand joueur de l'équipe nationale, mort dans l'anonymat la plus totale. Vous savez, les obsèques de Lens, la mairie de Lens, et ils ont observé une minute de silence lors des rencontres du FC Lens, où j'ai beau ressentir dans l'anonymat la plus totale. واحد ما سمع به. يعني درك واحد كيما أوجاني هذا ما نهضروش عليه. Et puis on parle de certaines personnes qu'on utilise parce que la drogue درك تاع الشعب تاعنا هو الفوتبول. En effet. Au lieu que ce soit un moyen de promotion de notre pays ou un moyen politique pour arriver à certains postes de responsabilité et faire allégeance, évidemment, à la fête de l'Ouala. Oui. Alors, restez avec nous, Zoubeir Bouchi. On va passer à la question suivante. Les élections, donc c'est tout azimut. Le régime semble avoir peur, comme à chaque fois, qu'il n'y ait pas de participation. Vous avez vu les images de Ould Abbas du meeting où ils ont ramené des gens qu'ils ont payés, à qui ils ont promis 5000 dinars. Et des sandwichs. Voilà, et des sandwichs. Madame Benrabret, ministre de l'Éducation, qui demande aux enseignants de donner des cours d'instruction civique sur les élections aux enfants, pour que les enfants influencent leurs parents pour les pousser à les voter. Parce que les épouses ne suffisent plus. Hein. Les épouses ne suffisent plus. Comme disait celle-là. Alors, il y a le communiqué du fils qui appelle à voter, à boycotter. Il y a le communiqué de Gilles Jadid qui appelle à boycotter. Sinon, beaucoup de personnalités appellent à boycotter, mais sans trop y croire. Parce qu'ils tablent plus sur l'abstention, j'allais dire, quasi naturelle des Algériens maintenant, l'indifférence, que sur un boycott actif. Alors, qui se lance? D'abord un mot. Oui. Parce que moi, je n'aime pas m'attaquer au niveau intellectuel des gens. Ils ont le niveau intellectuel qu'ils ont. Voilà, oui. Mais cette affaire, brièvement, cette affaire exige un comportement moral. Même quand on n'a pas un niveau intellectuel, on doit avoir un comportement moral avec les autres. Et c'est ça qui a manqué. Et le journaliste a eu effectivement un comportement de quelqu'un qui connaissait son sujet, mais qui a eu en plus ce comportement moral. Oui. Et c'est ça qui est important, c'est le comportement moral. Sur les élections, moi je regarde un film. À l'époque, on nous disait un film permanent. Nous sommes dans la permanence du ridicule électoral, du carnaval électoral. C'est permanent. Surtout cette fois-ci, c'est incroyable. Oui, c'est pire. Les affiches. C'est pire. Mais nous pouvons aller que vers le pire, étant donné que le système est encore, si j'ose dire, plus pire. Passez-moi l'expression. Le système empire d'année en année.
Et on le voit avec le président de la République. Je ne veux pas porter atteinte à sa personne, mais parce qu'il incarne l'Algérie, il incarne l'État algérien. C'est-à-dire que c'est l'État algérien. C'est l'Algérie qui est malade à travers lui. C'est ça le problème. Et je vois ce qui le représente dans la personne d'Ould Abbas, par exemple. Justement, Brahim Youssi, expliquez-moi une chose que je n'arrive pas à comprendre. On parle d'un bâton rompu. Pourquoi Saïd Bouteflika, dont tout le monde sait que c'est lui qui choisit ces gens-là, pourquoi Saïd Bouteflika choisit-il des gens aussi... Ould Abbas, Roul, Sellal. Non, mais à croire qu'il les choisit parmi les plus clownesques. Pourquoi? Non, il n'y a pas que ça, quand même. Non, quand vous avez un minimum de respect pour vous-même, pour votre famille, pour votre entourage, pour votre pays, pour votre peuple, vous ne pouvez pas faire partie de ce pouvoir. Non, mais il y a des salopards qui sont en même temps intelligents, présentables. Oui, vous en conviendrez. Oui, d'accord, mais... Moi, je connais des hommes d'affaires, par exemple, qui sont dans le FCE, qui sont autrement plus intelligents, plus cultivés, plus classe, mais qui ne sont pas choisis. Non, il y a Haddad qui choisit. Les plus intelligents ne se mettent pas devant les caméras, devant la scène, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils savent que ce pouvoir, on ne peut pas investir dedans, on ne peut pas investir dessus. Ils savent très bien que c'est un régime qui est appelé à disparaître. Je ne sais pas quand, mais qui est appelé à disparaître. Quelqu'un qui a un capital aussi important pour devenir un homme d'affaires en Algérie, même s'il est intelligent, plus qu'il est intelligent et il fait partie du FC, il ne va jamais se mettre devant les caméras parce qu'il sait que les lendemains ne sont pas sûrs avec ce régime et à travers surtout la situation économique qui est la nôtre aujourd'hui. Maintenant, je reviens à ce qui je relevais. Ben Ghabaret ou Yahya insulte et dit que le Qatar a financé, parce que, soi-disant, son ancien ministre des Affaires étrangères a déclaré sur la BBC, puis sur un livre, ou plutôt dans ses mémoires, qu'il avait financé les soulèvements arabes. D'accord, M. Mouchkel. Puisque le Qatar a fait ça, puisque Yahya le dit, c'est le chef du gouvernement, donc il est bien informé. Comment, si Yahya, vous êtes chef du gouvernement, comment vous pouvez vous permettre déjà de continuer d'avoir des relations diplomatiques avec un pays qui a investi des milliards de dollars pour déstabiliser votre pays? Comment vous pouvez continuer? Il y a 3 ou 4 semaines, son ministre de l'Industrie, M. Yusuf, s'est déplacé à Bellara, à Djidjel, pour inaugurer le complexe sidérurgique avec les Qataris. كيفاش نتايا من جهه تعطيهم الكومبلكس سيديولوجيك avec des avantages fiscaux énormes تخليهم يجيو يصيدوا des animaux qui sont en voie de disparition في الصحراء تاع الجزائر ومن جهه تكذب على الناس تكذب على الشعب باش تتخبى مور لي زيشاك نتاعك نتايا ويحيى وتقول قطر فينونسات 180 مليار دولار pour déstabiliser l'Algérie, c'est contradictoire. Il n'a pas dit l'Algérie, il a dit la Syrie, l'Égypte, mais il a repris les informations contenues dans ce site, qui ce site cite El Maghribia aussi. حنا نسلموا باللي واش قال ويحيى فري نقولوا بلي ce qu'il a dit vrai. OK. En tant que chef du gouvernement, on se doit de réagir. La première des choses, on appelle l'ambassadeur pour s'exprimer. La deuxième des choses, on rompt les relations diplomatiques avec un pays qui essaie de nous déstabiliser. Comment continuer à avoir d'excellentes relations avec le Qatar, en même temps dire que c'est le Qatar qui nous déstabilise? Le premier facteur de déstabilisation de ce pays, pourquoi il a dit, à votre avis? Est-ce que c'est pour faire diversion? Est-ce que c'est une déclaration de guerre pour obtenir quelque chose? Non, c'est de la diversion parce que c'est l'échec. L'échec, ils savent très bien que les prochaines élections, monsieur, je vous donne la parole tout de suite, personne n'ira voter. Ils savent qu'ils sont devant l'impasse. Donc, il faut qu'ils trouvent des boucs émissaires. Le bouc émissaire le plus facile actuellement, avec l'actualité dans les pays du Golfe, avec Saoudia qui prend la main avec Trump, c'est le Qatar. Le Qatar est isolé sur le plan arabe. Donc, il vaut mieux tirer sur le Qatar et dire que tous nos problèmes viennent du Qatar. Je ne défends pas le Qatar. Mais moi, je dis comment on peut être chef du gouvernement, être conscient qu'un pays arabe nous déstabilise et continuer à avoir des relations diplomatiques et économiques avec. C'est pas normal. À mon avis, il faut contextualiser la déclaration de Yahya. En ce moment, il y a un conflit sérieux dans la région. Absolument. Et le chef de file de ce conflit, c'est l'Arabie saoudite. Bien sûr, il y a derrière, nous savons, les États-Unis. Les États-Unis qui viennent de déclarer que l'Algérie était le pays le plus stable. Le pays qui représenterait, qui défendrait les intérêts américains. Cela est clair. Et nous connaissons la quarantaine
dans laquelle l'Arabie saoudite voulait mettre le Qatar, l'isoler dans la région. C'est une prise de position extrêmement grave et qui indique l'orientation que prend. Et d'ailleurs, M. Sahel nous avait donné certaines indications sur la politique ou la nouvelle politique étrangère que l'Algérie va mener. Et c'est vrai que le Qatar devrait réagir. Mais il va certainement réagir, je présume. Il N'importe quel pays attaqué de cette manière ne peut pas laisser passer. L'accusation portée contre lui par Yahya, elle est gravissime. Elle est très grave. Mais quand elle est apparue sur ce site, il n'y a pas de problème, c'est un site parmi des milliers d'autres sur le net. Mais là, c'est le chef du gouvernement. Mais là, c'est un Premier ministre. Oui, mais justement. Avec des chiffres, il dit dépense. Et en plus, il impute à un Premier ministre des paroles qu'il n'a pas dites. Tout à fait. Nous avons cherché. Ce Premier ministre n'a jamais dit nous avons dépensé 130 milliards pour financer des groupes terroristes. C'est faux. Mais c'est dire que le Premier ministre algérien, où il prend ses sources n'importe où, à l'évidence. Ou alors il fait feu de tout bois parce qu'il a une feuille de route, peut-être. Oui, mais cette feuille de route, qui la lui donne? Justement, ils sont devant l'échec. On a Yahya qui tire sur le Qatar hier ou avant-hier. On avait Msahel il y a 2-3 semaines qui tirait sur le Maroc. C'est là qu'on comprend que c'est un régime qui est dans la panique générale. Il y a panique à bord. Maintenant, l'opposition algérienne qui est en dehors du schéma autorisé, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas dans des partis autorisés ou là qui ne rentrent pas dans les élections, soit qui sont en Algérie, soit qui sont... Et la plupart, ils sont à l'étranger, malheureusement. L'ayad al-Kharijia, c'est fini. Maintenant, donc, c'est l'utilisation de l'ayad al-Kharijia. Non, mais maintenant, même dire que M. Younsi ou là, M. Benchilnouf, là, si M. Kriouba ou là, d'autres, l'ayad al-Kharijia, ça ne marche plus, c'est fini. Ça, ils l'ont compris. Maintenant, il faut tirer sur des étrangers. Le Maroc, une fois le Maroc, une fois le Qatar. Je vois la contradiction. Le Maroc, qui est proche de l'Arabie saoudite, qui fait partie du Conseil des pays du Golfe, à l'invitation de l'Arabie saoudite. C'est une monarchie, proche des politiques occidentales. D'accord? À la crise du Qatar, le Maroc n'a jamais fait de déclaration anti-Qatar, contrairement à la Jordanie. D'accord? Le roi du Maroc, cette semaine, en tournée à Dubaï, puis le lendemain, il va au Qatar. Il se met en médiateur. نحبوا ولا نكرهوا راهو يدير في لا بوليتيك راهو يدير في السياسه honorable, fraternelle. انت وزير اول وعندك de très bonnes relations avec le Qatar. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit le Qatar ne va jamais réagir parce qu'ils ont besoin de l'Algérie, ils sont isolés sur le plan arabe, ils ne vont pas encore ouvrir un front avec l'Algérie. Ils savent que les Algériens واعرين et ils veulent avoir un appui sur l'Algérie. Pas les Algériens, le régime algérien. Le régime, voilà. Les Algériens, c'est le régime. Donc je ne pense pas qu'ils vont réagir. En tant que pays maghrébin, wesh الداك يعني tu te positionnes avec l'Arabie saoudite indirectement contre le Qatar. Quel est ton intérêt? Sachant que l'Arabie saoudite elle est en faillite diplomatique dans la région, elle est en faillite au Yémen. Il y a un intérêt à côté, je sais pas. Le seul intérêt ils ont besoin d'argent. Premièrement, le seul intérêt, bon, l'intérêt, s'il y a un intérêt, c'est de dire aux Algériens que notre échec, c'est pas de notre faute, c'est les autres. Les opposants, ça marche plus. Maintenant, c'est les étrangers. Le deuxième, c'est le niveau intellectuel de ces gens. Quand vous avez un ministre des Affaires étrangères qui dit que la Royal Air Maroc ne transporte pas que des passagers, Wouchikoul a pris le plus grave. Ça, c'est des chefs d'État qui me l'ont dit. Habikoul Sid, même si c'est vrai, il divulgue ses sources. C'est-à-dire que pour les Marocains, il suffit juste de voir le planning les 2 dernières années, quel chef d'État africain a rencontré M. Msahel, pour savoir ou deviner qui lui a dit ça, si c'est vrai. Donc quand vous avez des ministres des Affaires étrangères de ce niveau-là... Oui. Zoubir Nebachi? Oui, Jamal. Alors sur les élections, est-ce que d'après vous, il y aura abstention, boycott, participation? شوف جمال. Oui. نقول لك الاستعمار الفرنساوي. Oui. À l'époque, il faisait le meilleur choix pour les APC. يعني نحن ولينا يعني ما نقولكش on est pire que le colon. On choisit le plus mauvais et on y met un critère de tribalisme. معليش اخويا دير tribalisme mais هز la crème تاع la tribu وحطها. Oui. ما تجيبليش le valet et le serviteur.
parce que le choix, il est fait par l'administration, le vote, il est surveillé par l'administration, donc tout le trafic est fait par l'administration, avec mais on ne peut pas prendre quelqu'un qui fait de la résistance. Au chef d'aïra, au wali, ou ceci, ou cela. Donc le choix, on donne l'impression aux gens que c'est fait par quota tribal, parce que c'est comme ça qu'ils font, donc, par quota tribal, mais le quota tribal, mais il veut que je le meilleur. Mais Zuber, là vous parlez de certaines régions où le poids coutumier, le poids des tribus joue. Par exemple, Tébessa, Tissemsilt, Tiaret, Micheria, Saïda, un peu quelques régions en Kabylie. Mais ce n'est pas le cas dans les grandes villes. Dans les grandes villes, ce n'est pas le cas. Si jamais le choix fait la grande ville, on prend celle des médiocres. C'est pareil. Le choix, il est le même. Et voilà, que ce soit dans la campagne, ou dans l'intérieur du pays, ou dans les grandes villes. Le choix, il est le même. Vous n'avez qu'à vérifier les listes électorales au cul. Vous avez parlé de Tébessa. Tébessa, c'est la tribu. C'est l'impression qu'on veut donner aux gens. Mais on ne prend pas la crème de cette tribu. Allez, on prend les plus mauvais, les plus médiocres, les plus ignorants. On se sert même du tribalisme pour ça. Mais effectivement, on ne l'applique pas. Si on l'appliquait, c'est une création française. France, elle est قسمت. هذا عاش فلان، هذا عاش فلان، نعطيه بقايد فلان، نعطيه البشاقة فلان. Comme ça, j'aurais affaire à des personnes et non à toute une population. Une personne سوقهم الكل. قال المير عندنا مشكل في البلدية هذه، اخرج شوفهم أنت يرحم والديك. الشاب ده يتدرج ورا البير، mais quand il a besoin de projets pour ses amis, pour ses copains, le maire doit signer illico presso, le PAP ou le maire. Quel pouvoir il a donc le maire en Algérie? Quel pouvoir? Zuber, justement. اسمح لي يا جمال يا نشفى في تبسة une fois un ولي عيط للمير تاع تبسة الله يرحمه حفيظ رسول وي قال له باش تجي نحتاجك قال له لا انت اللي تجيني مش انا اللي نجيك et c'était une première في les annales et à l'époque c'était Rahmani qui était wali de Tébessa. Oui, comme quoi. Et donc un gars comme Hafayed Rassoul, on doit l'éliminer à tout prix. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont éliminé. Hafayed Rassoul, qui était mon ami, Rabbi Rahmou, Maître Rassoul. Mais sinon. Maître Rassoul, oui, l'avocat. Sinon, Zuber, qu'est-ce qui fait courir les candidats? Pourquoi ces candidats poussent le bouchon jusqu'à offrir des milliards pour figurer en tête de liste? C'est pour servir les Algériens ou c'est un investissement? C'est un gros investissement, c'est pour se servir, pardi. Je te dirais, peut-être 10% viennent pour défendre leur territoire, leur APC, leur ville. Mais je te dirais 90% c'est des gens qui viennent pour s'enrichir, pas plus. Hein. Merci Zuber, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Brahim Younsi, nous allons passer tout à l'heure une chanson, donc je vais vous demander d'intervenir dès le mot de la fin. Vous avez environ 2 minutes chacun. 2 minutes chacun. Je vais revenir sur 2 choses que vous avez montrées. Les propos de Saadani, l'ancien secrétaire général du FLN, qui a parlé de légitimité démocratique et de légitimité historique ou révolutionnaire. Oui. Et il se situerait, lui, dans la légitimité démocratique. Or, le parti qui est le sien et pour lequel il sillonne l'Algérie est dans des assemblées illégitimes. Le système dont il a été lui-même un des membres importants, parce qu'il a été président de l'Assemblée nationale, est illégitime. C'est-à-dire nous sommes dans l'illégitimité depuis des décennies.
C'est cette légitimité qu'il faut instaurer, non pas seulement au niveau des APC, au niveau des communes. Oui. Il faut que ça soit au niveau de l'État. Au niveau de l'État et dans l'ensemble des institutions de l'État. Nous sommes dans l'illégitimité totale. Oui. Et c'est de cela dont il... Et lui parle de légitimité démocratique. Démocratique, oui, mais c'est ce que nous demandons. Oui, c'est la on ne demande pas mieux. C'est la légitimité. Mais une vraie légitimité. Et c'est en cela que je comprends que le fils ou le président du fils appelle à boycotter, que Djil Jadid appelle à boycotter. Oui. Oui. Et j'espère que d'autres partis appellent à boycotter. Ou s'ils ont annoncé en dépit, bien sûr qu'il faut de la démocratie à l'intérieur des partis. Oui. Et je veux parler de Tala al-Hurriyat. Oui, parce que j'ai entendu Ali Ben Flis dire c'est la démocratie qui a parlé à l'intérieur du parti. C'est vrai qu'il faut favoriser, mais cela dépend aussi des circonstances, de la légitimité nationale. Yahya Mkhioba. Concernant les élections, on n'a plus besoin de demander ou de dire ou d'appeler les Algériens à boycotter les urnes, parce que c'est devenu un réflexe normal. Quand on le fait, c'est encore mieux. Oui, bien sûr. Oui. Quand on le fait, il faut tenir sa responsabilité. C'est une prise de position historique, bien sûr. Maintenant, les Algériens ne votent plus. Ils ne votent plus parce que ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de voter, ou là qu'ils ne croient plus en leur pays, ou là qu'ils ne sont pas préoccupés par leur propre devenir, le devenir de leur pays. C'est parce qu'ils savent très bien qu'en face, c'est du faux. C'est que du faux du début à la fin. Donc, ils ne veulent plus participer à donner de la légitimité à tout ce qui est faux. Maintenant, comme je l'ai dit la dernière fois avec vous, M. Benchenouf, on a un problème, c'est la classe politique. Et que maintenant, le fils appelle à boycotter les élections et Djil Jadid appelle à boycotter les élections ou d'autres personnalités, c'est très bien. Déjà, on a le fils et Djil Jadid, c'est des contradictions idéologiques énormes, mais qui se rejoignent sur ça, c'est déjà bien. Mais quand vous avez la classe politique algérienne dans son ensemble, dans sa grande majorité, les gens qui ont des partis, qui appellent à participer, qui émettent des listes, qui étaient par exemple à Mazafran et qui disaient nous, on ne va pas aller aux élections, que les élections dans le cadre actuel ne constituent pas une solution et ne peuvent être une solution à une crise d'une telle dimension. Aujourd'hui, on les voit sur le terrain participer au folklore électoral. C'est triste. C'est triste parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de cette population qui n'arrête pas de dénigrer. On passe notre temps à dire que les Algériens ils ne sont pas acteurs. Mais انتم رجال السياسة والنساء اللي راكم السياسي راكم فاهمين وقاريين وواعيين. كي تروح انت اليوم في بلدية كيما تاع الحراش ولا كيما تاع واد السمار ولا كيما تاع ارجيسونت وين رئيس البلدية ما عندوش حتى السلطة حاشاكم وحاشا قدركم باش يرمسي شكارة تاع الزبل. وتروح تقول للمواطن فوتي عليا والمواطن على باله بليك انت حتى رئيس بلديه ونافي اوكان بوفوار راك تشارك في الكذب راك تنافق في هذا الشعب والشعب هذا يبقى اوتوماتيكمون vous associer avec le régime soit vous êtes le FFS ou là vous êtes le RCD ou là vous êtes trotskiste ou là vous êtes frères musulmans Hamas ou la Nahda ou la Jabhallah. Les gens vous associent automatiquement avec le régime. Il ne faut pas que ces leaders-là soient étonnés que quand ils fassent un appel au peuple d'aller manifester dans les rues d'Alger, que le peuple ne les écoute plus. Merci. Je vais prendre 10 secondes. 10 secondes, pas plus. Parce que je dois donner le mot de la fin à Zouber Nebach. Mirabeau a dit la chose que nous vivons. Il y a pire que le bourreau, c'est son serviteur. Un autre mot, c'est ce que Ould Abbas a dit. Flan Bikhir, ceci Bikhir, mais il oublie de dire que le peuple ne dit pas Bikhir. Oui. Zouber Nebachir, le mot de la fin, avant que nous passions. Oui. Jamel, je te demanderai de ne pas citer mon nom dans l'émission, de juste mettre mon prénom. Deuxième chose, je voudrais revenir sur Oudjani. Oudjani qui a donné à l'équipe nationale et qui a donné aussi son fils pour l'équipe nationale, Chérif. Et autre chose, le mot de la fin, c'est au sujet du FLN. Quand je prends l'hymne national algérien, احنا نقولوا جبهة التحرير أعطيناك عهدا ولكن ما قلناش حزب جبهة التحرير parce que le mot حزب هذا il a été ce FLN a été pris en otage pour l'indépendance. Merci Zouber Nebachir, excusez-moi si j'ai un peu déformé votre nom.
Ça ne se reproduira plus. Merci beaucoup. Donc, nous allons écouter la chanson de Ernestina, que je trouve, moi, personnellement, très, très forte, qui exprime vraiment un tournant dans la chanson engagée. Avant cela, j'aimerais remercier Brahim Younsi, Yahya Mkhioba, Zoubir Nebashi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama. نبكي عليك يا بلادي، حبوا يغرقوك كي التيتانيك. المرفهين بالباسبور دبلوماتيك يهربوا منك لهيك ويعيشوا انتيك، والزواولة من تحت يستناو الموت فيك، وهما كي الجماعة هاديك اللي كانت تدير في لا ميوزيك. يا شا راك زعفان؟ راني زعفان، وليدي في السبيطار يموت وانا نتفرج، وانتوما لا قريب تداويوها في الخارج، وكل يوم كي تموت مرا حاملة حصلوها في الطبيب والقابلة، ماشي في الحالة اللي خليتوها هاملة. راني زعفان، كل انيفرسيتار بماستر في طابلة تاع دخان، وكافي بنيفو بريمان يدير لي زافير والقانون في البرلمان، ولادكم ما خلاو حتى مكان، حوسوا كاع البلدان، وانا كي ماشي وليد فلان مشتاق حبة بنان. يعطيكم الصحة كي باطل الاكسجين، وان شاء الله كش ما يبان نديروا لكم تيليطون ونعاونوكم بالشي اللي كان. يا شان راك زعفان؟ راني زعفان بس كلاو لوطوروت، والضحكة الصفرة حسدتني في باطا ياورت. راني زعفان باسك ما عندكمش دراهم تخلصوا الخدامين، بصح تخلصوا الفنانين المخنتين. ما قدرتوش توكلونا السردين، بصح وكلتوا الحوت بالحراقة اللي راهم هاربين. ما لا نسمح فميمتي ونقلع مع ولاد حومتي في الشالوتي، باسك ما عنديش كي ولادهم الدوبل ناسيوناليتي. ما فهمتش انا وين راه الديفو باش ما يطلعش النيفو. الحمد لله لا سوليسيون لقاتها وزيرة التعليم، كي نحات بسم الله الرحمن الرحيم. راني زعفان باسك تلعبوها تحبوا لالجيري، وانتوما كيما الطوم حابين غير تاكلوا الجيري. يروح لي العقل ونحب مهبل، في 2017 الناس مازالها تاكل من الزبل. حقي اللي ما كان والو نحلم به قبل ما نوض، وتقولوا لي نديروا الزوج تاع لي كوب دي موند. مالا راني زعفان، راني زعفان باسك خوفتوني بعقلية حتى لا ننسى. ما تخافوش عمري ما ننسى باللي في بنت الحامات والدراري ونسى، باللي في التسعينات لقيتو العفسة ورحتو كامل لفرنسا، وليت الشعب اللي خلصو باصة ووحدو اللي قاسة ماشي صحاب الكراسة. انا ما نسيتش، ماشي كيما نتوما درتو قانون المالية زدتو لكلش ونسيتو الشهرية، وكي ديرو حاجة شغل درتو فينا مزية. الوركو هادي خدمتكم وبلا مزيتكم، وقد ما ديرو مازالنا نسالو لكم. ما بالك نتوما تنساو باللي ربي راه فوقكم. راني زعفان باسك ما تحشموش على هاد الشي اللي مات الكولونيل عميروش. يا ديدوش قطعت لي ياس ومانيش لاباس، على جال الرخاص ولاو يحرشوا بينا الجناس. يا السي الحواس في عود يبداو مساس ويربيو الناس، حنا راهم يبنوا لنا في الحباس. ولادكم لي بابيش فلاتوريفالي يقراو موليير وفولتير، وانا بالخبط والكتب تاع قناة الاستحمار حبيتو ترجعوني حمار. تستاهلي اوسكار تاع التروطوار، الاخبار تاع الركار يا صحافة العار. واذا القبايلي مرضاش وكان هدار وخرج وقال يونمار، ديروا له تيكي باللي ما يصومش رمضان ولا حب يقسم البلاد ويشعل النار. درتو لنا ديس باسيتو بتجيح تاكلي الدجاج وليكيب ناسيونال، ودوكا بينا باسيتو باسيتو كي خرجنا من المونديال. راني زعفان، راني زعفان. ما فهمتش كيفاش خليتونا روطار وافونسينا غير لاريار، بورتو ربي عطانا الصحاري الجبال والبحار، وانتم عطيتونا غير الكاشيات والتعمار. ما لا يجي النهار كل حقار يدخل في مزبلة الاستوار. ادوا لي بوست و1000 مليار تاع دولار، راهي ليكم كلوها ما تخليو حتى دينار، بصح ما تنحولناش غير ليسبوار.
هذوك حملات تاع الدولة وهذه حملة تاع الزواولة. أنا نحب بلادي، واحد ما يقريني الوطنية، مانيش أيادي خارجية وماشي داخلية، والله واحد ما راهو يحرش فيا. كلامي خارج بالقلب بلسان الشعب والزوالية اللي عايشين في الميزيرية والشح. جمعتو أنا أنستينا بيدية، قسما بربي النازلات والأراضي الطاهرات، ومجميع واحد على البلاد هادي مات. غير نموت عليك يا بلادي، حبي وفؤادي. فشهادي باللي راني زعفان.